Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Aujourd'hui, une petite vidéo parce que certains m'ont envoyé des messages avec souvent la même problématique. Ils enregistrent leur premier texte et en fait le problème, comme chez beaucoup de rappeurs débutants, moi ça a été pareil au début, c'est qu'ils trouvent que en gros leur son manque réellement de punch. Donc aujourd'hui je vais te livrer 3 astuces pour faire de tes textes et de la façon dont tu vas poser tes textes des vrais uppercuts et donner beaucoup plus de punch à tes sons. On ne perd pas de temps, on est parti avec le premier conseil. Let's go! Mon premier conseil, ça va être de croire en tes textes pour gagner en crédibilité. Alors ça, c'est vraiment une erreur classique des rappeurs débutants. Je pense que c'est surtout dû à la timidité, au fait de devoir se livrer aux autres. C'est quelque chose de vraiment pas facile à faire. Tu peux regarder mes premières vidéos, je faisais pas tellement fier, je dis pas encore que c'est terrible, mais maintenant je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra. Bref, c'est pas le souci de la vidéo. En gros, il faut vraiment, avant de se lancer, croire en ses textes et que, en gros, le sentiment que tu essayes de transmettre dans ton texte se ressente à travers ta voix. Donc il ne faut pas hésiter à se lâcher, à vraiment se lâcher. Donc si tu es trop timide, je te conseille d'abord d'essayer dans un premier temps de t'enregistrer en solo. Une fois que tu maîtriseras ton texte, que tu l'auras rappé un peu avant, que tu sauras vraiment le connaître par cœur, tu pourras t'enregistrer en public ou le poser avec tes potes ou des trucs comme ça. Mais ça, une fois que tu le maîtrises vraiment bien ton texte. Deuxième conseil, ça va être d'apprendre à bien respirer pour gagner en prestance. Alors ça fait partie des erreurs classiques des rappeurs ou même des chanteurs débutants. C'est la mauvaise maîtrise du souffle. De manière générale, si tu peux regarder, on a tendance à respirer en gonflant le thorax, en gonflant cette partie-là. Donc souvent, si tu regardes, voilà, tu as vu le mouvement que ça fait, j'ai les épaules normalement qui ont dû se surélever. Alors on respire, c'est bien, on a de l'oxygène. Le problème, c'est qu'en fait, avec cette technique-là, tu emmagasines vraiment peu d'air. La bonne technique, c'est de faire une respiration abdominale. Donc pour ça, il faut en fait gonfler son ventre pour faire rentrer l'air dans ses poumons. Cette technique-là, je te garantis, tu vas emmagasiner beaucoup plus d'air. Donc ça va te permettre déjà de rapper avec beaucoup plus d'endurance avant de prendre ton souffle. Donc tu vas pouvoir enchaîner des débits beaucoup plus rapides, beaucoup plus importants. Mais en plus, tu auras beaucoup plus de prestance. Ta voix, elle va pas être la même. Tu vas voir que elle va porter beaucoup plus loin. J'ai envie de dire, ça va être beaucoup plus fort. Mais tu vas croire après qu'il faut crier dans le micro. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu peux faire l'expérience chez toi. Parle. Normalement, en gonflant, en emmagasinant de l'air avec le thorax, et parle après en emmagasinant de l'air avec l'abdomen. Je te garantis que tu vas voir, tu n'auras pas du tout la même prestance. Tu auras un bien meilleur timbre de voix. Enfin, troisième et dernier conseil, ça va être de faire des backs pour vraiment booster tes sons. Alors, les backs, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réenregistrer une piste par-dessus tes couplets. Donc ça, c'est à faire quand tu t'enregistres. Ça va être des parties où tu rappes seulement des parties ou seulement des mots que tu souhaites accentuer. En gros, ça va, par exemple, tu peux augmenter l'impact de certains passages dans ton texte, de certaines punchlines. D'ailleurs, si tu veux
savoir comment faire des punchlines, je t'invite à mater une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Tu trouveras le lien dans la description. Pour la forme des bacs, en vrai, tu peux soit le rapper exactement à l'identique, soit tu peux essayer de faire ton texte plus fort, le faire moins fort. Tu peux faire des bruits, tu peux faire que certains passages. Là-dessus, il n'y a pas de règle, c'est à toi d'être imaginatif. Tu peux très bien faire des bacs en écho, faut tester des trucs. Je sais pas si tu as remarqué, sur scène, les bacs, les rappeurs viennent jamais tout seuls, ils sont toujours accompagnés d'un backer. Ça permet déjà de redonner du punch supplémentaire au son sur scène, mais ça permet aussi au rappeur de pouvoir reprendre son souffle pendant le concert, surtout pour les rappeurs qui enchaînent vraiment des flows de dingue. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de t'améliorer et de vraiment donner du punch à tes sons. Si tu as des envies de vidéos, n'hésite surtout pas à laisser ton avis en commentaire. Et si le sujet m'intéresse et intéresse beaucoup de personnes, je vous fais une petite vidéo prochainement là-dessus pour apprendre quelque chose de spécial sur le rap. Sinon, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche ici pour recevoir au minimum une vidéo par semaine pour améliorer ton rap. En attendant, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description, je t'offre 6 vidéos de qualité parfaite pour améliorer ton rap. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!